Pour devenir lutteur, je devais passer par le rituel des catcheurs. Ce jour-là, quand il était minuit, le rituel commençait, car tous les mondes de Satan devenaient actifs à minuit. Il y avait beaucoup de lutteurs, les uns après les autres. Nous devions nous tenir devant le miroir. Chaque lutteur se tenait devant le miroir, qui montrait sa famille. Le nom d'un de ses frères et sœurs était appelé, celui qu'il aime le plus, et la victime choisie dans la famille pour le sacrifice apparaissait dans le miroir. On ne nous laisserait pas choisir la personne à sacrifier car ils connaissent celui que nous aimons le plus, donc ils ont choisi pour nous et ont appelé leur nom. Chaque lutteur a alors reçu une flèche pour poignarder un membre de la famille qu'il aimait le plus. J'ai vu ces membres de famille qui apparaissaient sur le miroir se faire poignarder avec la flèche, et ils ont réagi avec douleur en tenant la tête, leur cœur, et leur corps et s'effondrant sur le sol, comme s'ils avaient été frappés par quelque chose, et ils sont morts. Quand ce fut mon tour, il appela mon père. Au lieu que mon père apparaisse dans le miroir, c'était du sang rouge. Ils m'ont demandé de l'appeler. Quand j'appela mon père à apparaître dans le miroir magique, afin de le poignarder avec la flèche et de boire son sang, le sang de Jésus est apparu dans le miroir. On m'a dit d'appeler quelqu'un d'autre. Quand j'ai appelé ma mère pour qu'elle apparaisse dans le miroir, afin que je puisse la poignarder avec la flèche, mais elle n'est pas apparue, car le sang de Jésus avait apparu. Mon cher frère et sœur, quand vous vivez une vie de renoncement et de prière, vous deviendrez invisible au monde de Satan et serez vu comme sang rouge de l'agneau. C'est ainsi qu'on connaissait la différence entre les enfants de Dieu et les enfants de l'ennemi. Les enfants de Dieu sont couverts de sang car ils vivent dans le renoncement. Les enfants du diable vont à l'église. Ils chantent et prêchent mais ils pratiquent le péché. On pouvait les voir au lieu du sang. Nous les avons détruits et consommé leur chair et burent leur sang. Lucifer nous disait, « Je suis celui qui vient du ciel, je connais Dieu plus que les chrétiens. » L'ennemi de Dieu sont les gens qui refusent de craindre Dieu, les gens qui refusent d'adorer Dieu et les gens qui refusent de servir Dieu avec leur argent et leurs biens. Nous savons que Lucifer a été chassé à cause du péché qui a été trouvé dans lui, et il refusa de servir Dieu et d'adorer Dieu dans le ciel. Frère, j'ai appelé tous les membres de ma famille à apparaître dans le miroir afin que je puisse les poignarder, mais c'était le sang de l'agneau qui couvrait le miroir. Toute ma famille vivait une vie de prière et ils craignaient Dieu. Et quand je suis devenu un sataniste, je ne pouvais pas vivre avec eux, je les ai fuis. Les démons avaient peur d'eux, nous ne pouvions pas les voir dans le caméra caché, le radar, le satellite de Satan, parce qu'ils marchent dans la crainte de Dieu, ils étaient couverts par le sang de l'agneau. Enfin mon grand-père qui m'avait remis à Satan quand j'étais dans l'utérus est apparu, a-t-il dit au mystique, étant donné qu'il est incapable de donner un membre de la famille, qu'il offre à quiconque marche dans la rue. Frères et sœurs, à cause de l'étoile divine dans ma vie, le diable a cherché à me tuer quand j'étais dans le ventre de ma mère. Quand il avait échoué, il a continué à utiliser un ami qui a dévié ma vie et m'a conduit à l'occultisme, car la mauvaise compagnie corrompt le bon caractère. Mon grand-père a vu mon étoile quand j'avais encore 3 mois dans le ventre de ma mère. Il a essayé de m'initier à la sorcellerie quand j'étais dans l'utérus, mais le Seigneur s'est opposé à lui parce que mes parents étaient priants. À l'âge de 6 ans, il a commencé à m'apparaître, mais c'est quand je suis devenu lutteur, que grand-père a envoyé à un ami un lutteur. Et nous sommes allés dans le nord du pays consulter un mystique. Il y avait beaucoup de lutteurs quand nous sommes arrivés, mais le mystique m'a dit, « Ton étoile brille plus fort que celle des autres. » Au bord de la rivière, nous avons été avalés par un serpent, qui nous a vomi dans un monde mystérieux sous l'eau. J'ai dit quel est cet endroit. Il m'a répondu, « Nous sommes dans le monde sous-marin, le monde astral, un royaume d'esclaves, et nous devions entrer. » Immédiatement j'ai vu un grand nombre de personnes dans un endroit qui ressemble à un établissement pénitentiaire. Les gens que j'ai vus dans cette prison avaient des chaînes aux pieds. Le premier groupe de personnes que j'ai vu prêchait sans cesse sans repos, car ils n'étaient pas autorisés à se reposer, m'a dit le mystique. Ce sont des prédicateurs qui ont eu recours à l'occultisme pour que leurs églises soient remplies de gens, afin qu'ils accomplissent des miracles et des guérisons, et quand ils ont obtenu ce pouvoir, ils ont été immédiatement marqués de la marque 666, qui est un numéro de prison dans le monde astral. Ces pasteurs continueront à prêcher, ils ne se reposeront pas parce qu'ils sont esclaves. Ils voulaient être célèbres prédicateurs, c'est leur punition. Il y a des démons géants dans les églises de ces pasteurs qui sont devenus célèbres à cause de l'occultisme. Et les gens qui fréquentent les églises de faux prophètes seront tamponnés avec le numéro 666 sur leur front. Dans la prochaine prison, j'ai vu les femmes qui ont avorté. Elles ont été estampillées du nombre de la bête. Dans le monde, elles vivaient déjà avec le nombre de la bête. Quand les gens pratiquent le péché, l'ennemi enverra un démon géant qui les marquera de la marque de l'Antéchrist. Le péché est l'arme de Satan, c'est la cause de ta souffrance. Dans la prison suivante, j'ai vu les fornicateurs,
J'ai aussi vu une prison de gens qui avaient de la haine, de l'amertume et de la rancune. J'ai demandé aux maîtres occultes qui sont ces gens? Et pourquoi sont-ils faits captifs et pourquoi sont-ils enchaînés? On m'a dit que pendant leur vie sur la terre, ces gens étaient attachés dans le péché quand ils sont morts. Ils ont atterri ici parce que Dieu ne pouvait pas envoyer son ange pour les emmener au ciel. Enfin nous sommes arrivés devant la portail d'une royaume mystérieuse. Le maître mystique nous ordonna de nous agenouiller, puis il prononce l'incantation. En conséquence la porte dorée de la ville s'est ouverte. Nous sommes entrés dans cette métropole sous-marine. Immédiatement j'ai vu des gens qui étaient extrêmement beaux. En fait ils avaient une beauté angélique et ils brillaient, mais certains d'entre eux avaient une queue de poisson, certains avaient une queue de serpent. La partie supérieure de la population de cette civilisation était humaine, mais leur partie inférieure était poisson et serpent. Tout dans cette ville était construit en pierres précieuses. Pourtant cette dimension sous-marine était un monde semblable au nôtre à la surface de la Terre, dans le sens où il y avait des infrastructures routières, il y avait de nombreux modèles de voitures sur leurs boulevards et routes. Certaines de ces voitures sont aussi sur la terre. Il y avait des maisons dans cette ville qui ont été construites avec des pierres précieuses. J'ai vu des aéroports et des avions dans ce monde. Alors que nous observions ce royaume marin, j'ai vu un endroit où il y avait comme une fête, et ces gens qui avaient la queue du poisson et de serpent buvaient du sang humain, qui est le vin de ce royaume sous-marin. Nous avons parcouru la municipalité et le canton de ce monde technologiquement avancé, rempli de sirènes et de sirènes. Puis nous sommes finalement arrivés au palais royal, devant une très belle dame qui avait beaucoup de cheveux. Quand je l'ai vue j'étais pleine de terreur. Sa partie inférieure se transformait continuellement en queue de poisson, queue de serpent et pieds humains. Elle m'a demandé de me rapprocher d'elle. Je ne pouvais pas à cause de la peur, dit-elle. Vasco. N'ayez crainte, je suis celle qui a travaillé et orchestré votre visite ici. J'ai été surprise de voir comment elle connaissait mon nom, avant même que je me présente à elle, dit-elle. Vasco, votre étoile brille. C'est pourquoi j'ai chargé mon représentant à la surface de la terre de vous amener ici. Je vous donnerai ce que vous cherchez. Elle m'a demandé d'étendre ma main. Après avoir pointé son doigt, un gobelet contenant du sang est apparu sur ma main. Quand j'ai bu ce sang, j'ai eu l'impression qu'une force m'envahissait. Elle a dit que c'était l'alliance qui m'unissait à toi. Je te donne du pouvoir et un esprit protecteur. Elle m'a baptisé d'un nouveau nom, me dit-elle. À partir de maintenant tu es nommé représentant du monde astral au Congo. J'étais heureuse d'entendre cela parce que cela signifiait le pouvoir, mais quand mon ami a entendu cela, il a été dérangé, a-t-il dit à la déesse du fleuve. Votre Altesse, j'ai toujours été avec vous mais vous ne m'avez jamais donné ce genre d'autorité. Il vient d'arriver et vous lui avez donné tout ce pouvoir. Lui a répondu la reine de la côte fluviale, l'étoile de votre ami Vasco est resplendissante, et il brille plus fort et plus intense que le vôtre. C'est pourquoi je lui ai donné l'autorité. Après mon intronisation, j'ai atterri dans la province inférieure, au lieu de la province du nord-ouest où je suis entré dans la rivière. J'ai voulu demander à un homme où j'étais, il s'est méfié. Immédiatement mon esprit protecteur a dominé l'homme et m'a dit que nous étions dans la province du sud-ouest. Ne demandez rien à personne, car je suis envoyé pour vous aider. Maintenant tendez votre main. Puis il a pointé son doigt vers ma main. En conséquence de l'argent apparaît sur ma main. Il m'a dit, va en ville et trouve un hôtel, je te rejoindrai pour te dire notre mission dans cette ville. Plus tard, l'esprit protecteur m'a rejoint dans ma chambre d'hôtel et m'a dit, tu as atterri dans cette ville à cause du transfert de pouvoir que vous devez opérer avec notre défunt représentant. Il est vénéré dans l'industrie musicale dans de nombreuses chansons par des célébrités. Cet homme est mort en servant le diable, et était devenu un crocodile. Il s'est sacrifié ainsi que sa femme et ses enfants lorsqu'ils ont sauté dans le fleuve, et ils sont tous devenus des crocodiles. Il a continué de servir Satan en tant que représentant du monde astral même après la mort. Nous étions dans la chambre d'hôtel, l'esprit protecteur a fait une prière magique, un transporteur aérien est apparu et nous avons voyagé jusqu'au fleuve pour rencontrer le représentant du monde astral. Quand nous sommes arrivés au bord du fleuve, sur invocation, un crocodile a émergé du fleuve, et il s'est transformé en une figure humanoïde. Cet homme crocodile a commencé à m'informer de la tâche qui a été accomplie et de la tâche qui a rencontré la résistance et l'opposition de chrétiens. Étant un nouveau représentant du monde astral, je devais continuer là où il avait échoué. Ce transfert de pouvoir s'est produit à midi en plein jour mais les gens ne pouvaient pas nous voir. Depuis que je suis devenu le nouveau représentant du monde astral, cet homme crocodile m'a donné un bâton d'autorité et de commandement. Cet homme sous-marin est populaire parmi les célébrités musicales de notre pays, qui viennent à la rivière pour le consulter pour le succès. J'ai pris sa place et continue le travail des ténèbres. Lorsque le transfert de pouvoir a terminé,
l'homme s'est transformé en crocodile et retour à l'eau, puis nous sommes retournés à l'hôtel. Je pensais à un sac que j'ai laissé dans l'hôtel au nord du pays où j'étais avant le voyage sous l'eau. L'esprit protecteur a lu mes pensées et m'a dit, à votre niveau, vous ne pouvez pas vous inquiéter pour un sac de vêtements. Immédiatement il a pointé son doigt vers le mur de ma chambre. Le mur est devenu un verre, montrant l'hôtel au nord du pays où j'ai laissé mon sac. Il m'a dit, c'est l'hôtel au nord du pays où tu as laissé ton sac à droite. Ton sac n'est plus dans la chambre où tu l'as laissé, comme vous pouvez le voir c'est à la réception. J'ai vu l'esprit protecteur introduire sa main dans le mur de notre chambre qui est devenu un verre, et il attrapa mon sac que j'ai laissé dans le nord du pays, et il a dit ceci c'est ton sac de vêtements, prends-le, tu viens de me voir rendre l'hôtel visible et tirer le sac que tu as laissé à plusieurs kilomètres. Ce que tu m'as vu faire est précisément ce que tu es censé faire, car tu es de haut niveau. Je lui ai dit, je vais devoir aller chercher un bus pour retourner dans la capitale. Il s'est moqué de moi et a dit, c'est le moment d'exécuter la mission, à votre niveau. Vous n'êtes pas censé parcourir de longues distances avec le bus, invoquez simplement votre vaisseau spatial. Quand j'ai fait la prière, l'avion mystique apparut et nous sommes entrés. Je suis devenu un visiteur régulier de ce royaume marin sous notre fleuve national. J'ai vu la déesse faire des incantations, en conséquence les serpents ont été transformés en chaînes. Ces serpents ont été transformés en colliers, boucles d'oreilles, beaucoup de ces boucles d'oreilles, chaînes et bagues sont des serpents. Le royaume des ténèbres s'efforce d'amener les enfants de Dieu à recevoir spirituellement le nombre 666. Lorsque vous achetez ces choses, vous obtiendrez la marque de la bête, qui est le numéro de prison, ce qui signifie que vous appartenez au diable qui travaille pour conquérir l'humanité entière. Il y a le royaume des anges déchus non seulement sur les planètes de notre système solaire, mais aussi sous l'eau océanique, comme la dimension de Troshiva, qui est en charge de la mode et des tendances mondiales. Cette nation océanique produit la mode mondiale sous l'océan Atlantique. Les reines de la séduction émergent souvent dans le monde physique, pour promouvoir ces nouvelles modes qui doivent détruire la vie spirituelle des croyants. Ce mode de pantalons, perruques et cheveux artificiels, ceintures qui ont des dessins d'animaux et des totems. Le diable piège de nombreuses femmes à travers la mode. Ces déesses de l'Atlantique prennent la forme des hommes WT femmes et viennent sur Terre. Ce sont des mannequins qui font la promotion de la mode dans les magazines. Après mon couronnement, j'ai voyagé dans le monde astral, après la rencontre avec divers satanistes. La déesse m'a dit, messager, puisque depuis ton couronnement tu ne nous as pas donné du sang à boire, tu dois nous donner du sang. La rencontre du monde satanique terminait à 3 heures du matin, puis nous étions déployés afin de lancer des sorts. Quand je suis retourné à mon temple à 4 heures du matin, j'ai commencé à faire la prière magique afin de détruire. Quelques minutes plus tard, j'ai vu dans le miroir un bus arriver de l'aéroport. J'ai invoqué les démons qui habitent dans le ruisseau sous le boulevard. C'étaient des sirènes d'eau. Je travaille avec le esprit de l'eau parce que ces femmes sont les plus colériques. Ce jour la sirène et le triton sont sortis de l'eau en forme de chien. Ils se sont tenus du côté gauche et droit du boulevard attendant le bus pour qu'ils puissent attaquer. Ils étaient censés effrayer le conducteur et provoquer la panique, afin qu'il perde le contrôle du volant. Je regardais le bus arriver dans mon miroir. La déesse regardait aussi le bus arriver dans son royaume. Lorsque le bus a atteint 100 mètres du lieu de l'accident, au lieu du bus la déesse a vu dans son miroir un feu explosif venir. Je ne l'ai pas vu, elle m'a dit d'une voix grave. Messager, enlevez le piège que vous avez installé dans le boulevard. J'ai dit pourquoi devrais-je faire cela, le bus est proche. Elle a crié enlevez-le maintenant. Très rapidement j'ai enlevé le piège. J'ai eu peur d'être tué. Et rapidement j'ai volé sous l'eau pour enquêter. J'ai dit à la déesse, tu m'as dit de provoquer cet accident afin que tu puisses boire le sang des passagers, comment peux-tu me dire d'enlever le piège alors que le bus n'était qu'à 100 mètres? Elle m'a répondu, messager, quand on te dit d'enlever, tu le fais, tu ne réfléchis pas. Je lui ai demandé encore pourquoi nous avons dû l'enlever, elle refusa de me répondre. En vérité le bus était plein de serviteurs de Dieu qui sont revenus de 3 jours de prière. S'ils meurent, il y aura du feu brûlant des choses dans le royaume marin. La déesse refusa de me dire que ces gens dans le bus étaient des chrétiens qui appartenaient à Christ. Dans le monde de Satan, le nom de Jésus n'est pas mentionné. Vous pouvez mentionner tous les noms de Dieu que vous connaissez, même Yahvé, il n'y aura rien. Mais quand vous mentionnez le nom de Jésus-Christ, c'est comme une grenade. Cependant, ce n'est pas tout le monde qui peut utiliser le nom de Jésus. Vous devez vivre une vie sainte pour voir la puissance du nom de Jésus-Christ. Quiconque vient à Christ est au milieu de la bataille. Bien-aimés, vous vous battez avec des gens qui vous connaissent et vous voient, mais vous ne les connaissez pas et ne les voyez pas. L'ennemi qui vous combat peut être ta mère,
Ta femme est ton ami proche, ton ennemi peut être ton pasteur qui est une sorcière. Nous sommes dans une guerre qui fait rage. Quand une église libère du feu, nous envoyons notre esprit entrer dans cette église, puisque la plupart des gens viennent à l'église qui est la présence de Dieu sans prière de repentance, ils viennent avec leurs péchés, ce qui permet aux démons d'entrer dans leur corps afin d'entrer dans l'église, pour distraire les gens pendant la prédication de la parole de Dieu, qui est l'arme ultime que l'ennemi craint. La parole peut amener les gens à se repentir, pourtant le péché est l'arme de l'ennemi, le péché est la source de l'esclavage. Quand j'ai commencé à pratiquer la magie et le fétichisme, il y avait une église de prière qui perturbait toujours mon activité dans le quartier. C'était une grande église. J'étais sur le point de déménager car mon pouvoir était neutralisé. Le monde invisible m'a exhorté à attendre. Quand une sœur qui travaillait au service du protocole est venue à l'église, avec une jupe qui était au-dessus de ses genoux, j'ai envoyé un jeune homme qui prétendait rejoindre l'église et a donné l'argent à la sœur. Au lieu d'informer son leader, la sœur a caché l'argent. En fait, lorsque la sœur a accepté l'argent maudit, une reine de séduction a quitté le monde marin et est entrée dans le corps de la sœur. Du coup la sœur est devenue séduisante. Quand le pasteur a vu cette sœur, il est tombé sous le pouvoir de la séduction. À la fin ils sont tombés dans la fornication. Alors qu'ils étaient dans l'acte, nous avons placé un bébé du royaume marin dans le ventre de la dame. Ils ont essayé d'avorter ce bébé afin de cacher cet acte de fornication, mais nous avons empêché que cela se produise. À la fin la dame a accouché le bébé. Quand la nouvelle est sortie, l'église a été dispersée. Aujourd'hui ce n'est qu'une petite église. Je continua avec cette vie de fétichisme. Un jour j'étais dans mon temple. Je reçois un homme qui a omis de me dire qu'il était chrétien. Il est venu me consulter car il a perdu de l'argent dans sa maison comme ça. Il m'a dit, mon frère m'a envoyé $400 mais l'argent a disparu comme ça. C'est pourquoi je suis venu vous voir. Immédiatement j'ai allumé la bougie. Et j'ai commencé à faire l'incantation. Du coup les démons sont arrivés. Quand mon compagnon démon est arrivé, j'ai dit à ce client, déclarez des mots afin que ces mauvais esprits puissent les réaliser et trouver l'homme qui a volé l'argent. Cet homme a dit, celui qui a volé mon argent, qu'il revienne et me le rende. Quand ce frère disait ces mots, tout à coup un feu est sorti du cercueil. Par peur, ce frère a crié. Étonnamment, il a crié le nom de Jésus-Christ. J'ai immédiatement reçu une communication du royaume marin. La reine de la rivière m'a dit, fais sortir cet homme du temple. Il y a un tremblement de terre et une grande secousse dans notre ville ici, à cause du nom qu'il prononce dans notre temple. Il n'aurait pas dû venir dans notre temple. Pourquoi l'avez-vous laissé en premier lieu? J'ai demandé à la reine de quel nom parliez-vous. Elle a dit que l'homme ne devrait jamais revenir dans le temple avec ce nom. Immédiatement j'ai poussé cet homme hors du temple. La reine a dit, tu ne devrais plus jamais le recevoir et personne ne devrait citer ce nom à l'intérieur du temple. Bien-aimé, il y a du pouvoir au nom de Jésus. Le royaume fluvial sous l'eau a tremblé parce qu'un chrétien rétrograde a cité le nom de Jésus-Christ dans notre temple. L'un de mes devoirs et obligations était de placer un filet sur le boulevard pour le vin rouge. Un jour j'ai placé un filet dans notre quartier, mais il y avait une église en prière de veillée nocturne, et leur prière empêchait notre fonctionnement et notre activité. Nous avons décidé de faire quelque chose contre cette église. Comme nous devions attaquer cette église, mon compagnon démon et moi avons invoqué la reine du fleuve, qui est apparue dans le miroir magique. Nous lui avons demandé une stratégie à appliquer afin de provoquer la chute de cette église, qui détruisait nos pièges, mais à notre grande surprise, la déesse nous a dit que nous ne pouvions rien faire contre cette église. Elle a dit que nous n'avions pas de porte ouverte et pas de logalite. Cette église était forte dans la prière et s'efforçait de plaire à Dieu. La sirène de fleuve nous a demandé de retirer notre filet et de le placer ailleurs. J'ai été aggravé par ce sentiment d'impuissance. Je me demande comment cela a pu arriver. Bien-aimé, je ne savais pas qu'il y avait une puissance supérieure qui s'opposait à nous et nous contrariait. D'un autre côté, il y avait aussi des églises qui ne marchaient pas dans la sainteté. Nous envoyons des moustiques spirituels pour prélever du sang des membres parce que nous avions besoin de vin rouge. Frères et sœurs, lorsque vous êtes en conflit ou en colère, avant d'aller à l'église, cherchez la réconciliation et le pardon avant d'aller à l'église. Sinon vous risquez d'être attaqué et d'être victime. La colère, le conflit et la haine sont une porte pour l'ennemi.